Bezrat Hashem, nous allons continuer. Yoshua, nous étions dans Perek de Yoshua, dans l'endroit dans lequel on nous décrit la Mila que Yoshua a fait au Ham Israël. Et ensuite, ils ont fait le Korban Pesach. Et je cite, Pasuk nous dit, Vayaslo Yoshua harvot tzurim veyamol et bnei Israël el givat ha'aranot. Veze adavar asher mal Yoshua. Voilà ce à qui Yoshua a fait la Mila. Kol ha'am hayotzim miMitzrayim azcharim. Kol anshe hamilchama metu bamidbar. Donc ceux qui sont sortis d'Égypte étaient Mehulim, mais ceux qui sont nés dans le désert n'ont pas été donc l'objet de cette Brit Mila. Et le Passouk, avec beaucoup d'insistance, nous raconte Arbaim Shanal, Choubni Israël Bamidbar, Atom Kol, etc. C'est intéressant qu'on nous retrace tout l'historique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous retracer l'historique? En tout cas, on va essayer d'approfondir un tout petit peu et essayer de tirer un petit enseignement qui me semble être majeur et qui est le suivant. Pourquoi Yoshua a fait la Brit Mila? Parce qu'ils n'ont pas, à l'entrée en Eretz Israël, parce qu'ils ne l'ont pas fait dans le désert. Pourquoi ils ne l'ont pas fait dans le désert? Dans le désert, on peut faire la Brit Mila. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila dans le désert? Alors il y a une Gemara dans Masechet Yevamot Dafaina Lef Amud Bet. Ou Bamidbar Maïtama Alomahul. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila dans le Midbar? Deux réponses. Ibaïteima Mishum Khulsha Deurcha. Parce que le voyage risquerait d'être dangereux pour ceux qui font la Brit Mila. Khulsha Deurcha. Parce qu'il y a un Ruach Tzfonit qui lui est un Ruach et qui est favorable à la Brit Mila, ils n'ont pas bénéficié de ce Ruach. Bon, ça c'est donc a priori quand on lit la Gemara, on lit Yoshua, on a l'impression que ceux qui sont nés dans le Midbar n'ont pas fait de Brit Mila. C'est étonnant. Alors la question que je poserai est la suivante: est-ce que personne n'a fait Brit Mila dans le désert? A priori, d'après ce qu'on voit ici, non. A priori. Où est-ce que vous savez que les Lévites ont fait la Brit Mila dans le désert? Non, ils ont fait un seul Korban Pesach, la première année après la sortie d'Égypte. Rashi Akadosh nous dit dans la Torah que la tribu de Lévi a fait la Brit Mila dans le désert, ou le Lévi Amar, dans Vezot Abracha. Concernant Lévi, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Tumecha veurecha leish chasidecha, les Urim et Tumim, que sont, selon Rashi, les parchemins qui sont dans la poche du Choshen et qui vont permettre de faire briller les lettres, et le cas échéant, donne-les les Ish Chasidecha. Les Ish Chasidecha, qui est Ish Chasidecha? C'est Aaron HaKohen. Tumecha veurecha leish chasidecha. Asher, pourquoi est-ce qu'ils méritent, eux, le Urim et Tumim? Asher nisito bemasa, teriveu alme meriva. C'est-à-dire quoi, nisito bemasa, teriveu alme meriva? Donc, c'est-à-dire, on vante les qualités de la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'on vante comme qualité de tribu de Lévi? Premièrement, nisito bemasa, teriveu alme meriva. Nisito bemasa, c'est-à-dire que lorsque, dans Shemot Perek Yudzein, le Ham Israël, en sortant d'Égypte, il n'y avait plus d'eau. Alors il dit, Lama leze aelitunu mimitzraim lahamot otiv et banai et miknai batsama. Il n'y avait plus d'eau. Eux, le Shevet Lévi ne sont pas associés au grognement qui était adressé à Moshe Rabbeinu. Bemasa, teriveu alme meriva. Teriveu alme meriva. Rashi Akadosh rapporte le Targum Keluz qui dit, lorsque Ravu Israël im Moshe bekadesh, lorsqu'ils sont, encore une fois, après, donc bien plus tard, à Kadesh, Lo hayu bnei Shevet Levi avec les Berivim. Donc, ni Bemassa, Teriveu, ça veut dire Teriveu ici, tu l'as mis à l'épreuve, Almei Meriva, et ils ont réussi. Donc, on parle de Massa, Mei Meriva, Kadesh. Omer le'aviv ul'imo lo reitiv, ve'et ehav lo ikir. C'est de quoi il s'agit? C'est quoi? Celui qui dit à son père et sa mère, je ne les ai pas vus. Et Techav, il ne connaît pas ses frères. Ses enfants, Loyada. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Le pshat est pendant le Chet HaEgel, Aviv ve'imo lo reitiv.
quand Moshe Rabbeinu crie, proclame Mil Hashem Elai, tous les Bnei Lévi, ils sont venus et ils ont réglé le compte de ceux qui ont fait le Hegel. Et Aviv Veimo le Reitiv, c'est-à-dire Aviv Veimo, c'est-à-dire son grand-père maternel, il pouvait lui régler son compte parce qu'ils ont fait le Hegel. Eux, ils sont Mesourim à Hachem sans Ve'etechav, c'est son frère maternel qui n'est pas Lévi. Ou bien, donc, Ben Bito, son petit-fils, de la part de son petit-fils de sa fille, Vedbanav Loyada, voilà. Donc, c'est-à-dire, ils ont réussi toutes les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu, donc, ils étaient donc à Massa, ils étaient, même Riva, ils étaient parfaits. À Hegel, ils étaient capables de faire quelque chose que pas beaucoup sont capables de faire. Les Avivul Imoloreiti. Kishamru Imratecha, ça veut dire Kishamru Imratecha, ils n'ont pas fait, donc, ils ont veillé à respecter la parole de Lo Yelecha Elohim Acherim al Panai. Et là, attention, mes chers amis, Uvritecha Yitzoru. Uvritecha Yitzoru. Ça veut dire quoi, Uvritecha Yitzoru? Uvritecha Yitzoru, Rashidi, Brit Mila. שאותם שנולדו במדבר, שישראל לא מלאו את בניהם, והם היו מולין. C'est-à-dire que les Bnei Lévi ont fait la Brit Mila à leurs enfants. Alors la question que M. Cohen pose en tant que fidèle de la tribu des Lévi, exactement de la même façon que vos ancêtres ont fait la Brit Mila à leurs enfants dans le Midbar, ils auraient dû faire aussi les autres. Pourquoi ils ont fait? Arrête, comment ils ont fait? Arrête, il n'y a pas de roi tzfonite. Chulcha de Urcha. Quoi, ils ont mis en danger leurs enfants. Ils ont mis en danger leurs enfants. Donc si c'était faisable, pourquoi est-ce que les Bnei Israël ne les ont pas fait? Donc faisons bien attention. Yoshua Binoun n'a pas fait la Brit Mila à tout le monde. Il n'a pas fait la Brit Mila aux Bnei Lévi parce que les Bnei Lévi, ils avaient déjà fait la Brit Mila. Il y a un Tosfot dans Masechet Yevamot, Aïn Aleph Amud Bet, qui rapporte Pirkei de Rabbi Eliezer. Il y a marqué quand Mimana Afar Yaakov, Ra'a Kol HaMidbar Sheyalem Malé Me'orlotehem Shel Israël. Il y avait, oui, des on voit qu'il y avait. Qui est-ce qui a fait la Brit Mila? Alors, le Shevet Lévi a fait la Brit Mila. Le Malbim dit dans Yoshua que tous ceux qui avaient moins de 20 ans, donc pendant la Xéra des Meraglim, eux, ils étaient tzadikim, ils ont fait la Brit Mila à leurs enfants. C'est-à-dire que Yoshua a fait la Brit Mila aux enfants de ceux qui avaient 20 ans, donc au moment de la Xéra des Meraglim. Donc c'était une partie du Ham Israël, non négligeable, mais c'est vrai. Mais là, mes chers amis, alors comment expliquer que certains ont fait, certains n'ont pas fait? La Gemara nous dit qu'ils n'ont pas fait, parce que Chulcha Deurcha, Ruach Tzfonit, mais d'un autre côté, on voit que les Shevet Lévi l'ont fait. Ceux qui sont sortis de Mitzraïm et n'avaient pas 20 ans, donc au moment de la Xéra des Meraglim, et ils ont fait. Comment expliquer ça? Il y en a qui ont fait, il y en a qui n'ont pas fait. Quel est le pshat? Le pshat, il est très clair. Le pshat, il est très clair. Je rajoute encore une question. Le Shevet Lévi n'a pas succombé donc à toutes les erreurs du Ham Israël dans le désert. Massa, non. Kadesh, non. Est-ce que le Shevet Lévi a succombé à l'erreur des Meraglim? Est-ce que Shevet Lévi a succombé à l'erreur des Meraglim? Il n'est pas moi, mais il n'est pas marqué que Shoah et Alors, je vous pose une autre question, M. Cohen, en tant que descendant du Shevet Lévi. Il y en a d'autres, hein, attention, vous aussi. Est-ce que le Shevet Lévi a envoyé un des Meraglim? A envoyé un Meragel? Le Shevet Lévi l'a envoyé? Ils n'ont pas envoyé. Rouven a envoyé. Shimon a envoyé. Yehuda a envoyé. Lévi, regardez dans le texte, Parashat Shlach Lecha, vous verrez, je suis étonné de vous, M. Cohen, Lévi n'a pas envoyé de Meraglim. Oh, Chazak Ubaou, Rabbi Moshe Lévi. Mais en tout cas, pour l'instant, on sait que les Bnei Lévi n'ont pas envoyé de Meraglim. C'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire Yoshua, oui. C'était d'autres Meraglim. Aber l'alcool ponim, Lévi n'ont pas envoyé. Et le Midrash Rabbah, et encore il y a le Kuchimonim, il y a plein de Midrashim là-dessus,
Il dit que le Shevet Lévi, Nichnesu la'aretz. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été l'objet de la Gzera des Meraglim. ולמה זכו שנכנסו כולן לארץ? לפי שכשם שהיו צדיקים במצרים, כך היו צדיקים במדבר, ונתנו נפשם על הקדוש ברוך הוא. Après, c'est-à-dire, eux, ils נכנסו לארץ. Eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas été l'objet de la Gzera des Meraglim. Donc, il y a le coup de Shimoni, תהילים, תר"ש י"ד, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, אשרי האיש c'est le Shevet Lévi. Donc, ça veut dire que le Shevet Lévi, lorsqu'on les observe, dans le désert, ils étaient parfaits. Ils étaient parfaits. Ils ne sont commis à aucune erreur. Ni ils étaient à Massa, ni ils ont fait à Massa, ni à Kadesh, ni dans les Meraglim, ni dans le Hegel. Ouais. Dans le Hegel, il n'y a pas eu d'erreur de la peur de Meraglim, des Lévi. Et pas seulement ça, ils ont fait la Brit Mila à leurs enfants. Mila Shem Elai. Mila Shem Elai. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est pour ça qu'ils ont fait. Quel rapport parce qu'ils ont avec la Brit Mila? Il dit le Malbim Ayesod Atsu. Be'etzem, le danger de Ruach Tzfonit et de Chulsha Deurcha n'était un danger que pour les peureux. Excusez le terme. Les peureux, ceux qui, vous savez, ceux qui sont inquiets et qui prennent toujours des précautions exagérées et peut-être. Et s'imaginons que tout d'un coup le Hanan et qu'on vient de faire la Brit Mila au petit, non, on va pas lui faire la Brit Mila. Et à aucun moment tu vas la Brit Mila. Est-ce que tu peux dire peut-être. Et il n'y a pas de Ruach Tzfonit. Qu'est-ce qui caractérise le Shevet Lévi? Ce qui caractérise le Shevet Lévi, c'est qu'il n'y a pas d'hésitation, ils ont un dévouement sans calcul, sans question, sans inquiétude, sans fausse précaution à Kadosh Baruch Hu. Ça, Shevet Lévi. Et comme c'est marqué dans le Passouk, après tout cela, dans Vezot Abracha, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous vante. ללוי אמר, תאומך ואורך לאיש חסידך, שניסיתו במסע תרביו על מי מריבה, אומר לאביו ולאמו לראיתי ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. ברית מילה. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ישימו כתורה באפיך, c'est eux qui sont dignes de faire la hora, d'enseigner la Torah. ישימו כתורה באפיך, c'est eux qui sont dignes de faire les ketoret. וחליל על מזבחיך, חליל זה לעולה, קורבן עולה חליל. ברך אדוני חילו, ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים קמיו, ומשנאיו מן יקומון. Donc, ברך השם חילו, משה רבנו demande qu'Akadosh Baruch Hu intensifie, donne des forces au Shevet Lévi, donne toujours les forces au Shevet Lévi. ופועל ידיו תרצה, et que tout ce qu'ils font soit toujours agréé. מחץ מותניים קמיו, qu'Hachem brise les hanches de ceux qui osent les perturber, et qu'il empêche ceux qui les haïssent, Minyekoumon, de se relever. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont un dévouement sans calcul. Et il dit le Malbim, Veshevet Lévi, Vechen Hatzadikim Shebenem, Lo Samu Lev al Chshashot Elu, qu'il y a marqué dans Masechet Yevamot, que le Ruach Tzfonit, Chulsha Deurcha, Umalu et Bnehem, Dei Bishum Ruach Tzfonit, שומר פתאי עם השם, שומר פתאי עם השם, ואם משום חולשה דאורחה, היו נשארים חוץ לענם מהתחיות המציא, חולשה דאורחה, ils vont attendre un petit peu, et ils ne vont pas suivre le Hanan, parce que, וסמכו על השגחת השם, סמכו על השגחת השם, ceux qui n'ont pas circoncis leurs enfants, dit le Malbim, quand le Passouk développe l'historique, et parce qu'ils ont erré pendant 40 ans, ils sont sortis d'Égypte, etc. Donc, ceux qui sont sortis d'Égypte ne pas rentrer en Eretz Israël. Le Passouk vient nous expliquer le pourquoi ils n'ont pas fait la Mila. Parce que l'Égypte n'avait pas été totalement extrait d'eux. L'Égypte, c'est l'hésitation. L'Égypte, c'est l'inquiétude. L'Égypte, c'est être à l'étroit. Quelqu'un qui est à l'étroit, il est tout le temps dans le souci, tout le temps dans... Il est encore à l'étroit, il est encore dans l'Égypte. En Eretz. D'accord, il n'a pas dit parce qu'ils ont
Parce que vous savez, M. Cohen, que ceux qui ont... Quand ces arguments sont des arguments qui se tiennent pour ceux qui les ont. Mais si tu es inquiet, Azid Achavi, tu bénéficies pas d'Ashgachat Hashem Ad Kedikar. Quelqu'un qui est confiant, lui, il bénéficie d'Ashgachat Hashem. Hashem Tzilcha. Plus si tu es confiant à Hashem, donc c'est-à-dire que pourquoi le Bnei Lévi, si on observe l'histoire, ils ont mérité quoi? Eretz Israël et Torah. Yoru Mishpatecha li Yaakov et Toratcha li Israël. Ils ont mérité Eretz Israël, ceux qui sont sortis. Ouais. Et ils ont dit Yoru Mishpatecha li Yaakov. Pourquoi? Parce que ils avaient confiance. Ils n'avaient pas d'inquiétude. Ils n'avaient pas. C'est-à-dire, celui qui est inquiet, il a toujours. Oh, et s'il se passe ça, 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 Eretz Israël aura échappé. Et on a soif. Et comment on va boire? Et comment on va faire la guerre? Ok. Ça veut dire que l'Égypte ne vous a pas quitté. Vous êtes sorti d'Égypte, vous n'avez pas fait sortir l'Égypte de vous. Dans ces cas-là, vous, Eretz Israël, malheureusement, va leur échapper. Aval, le Shevet Lévi, c'est ça sa force. C'est pour ça que Yoshua Binoun a fait, c'est pour ça que le Passouk nous dit Kibulim ayu kolam ayotzim, v'cholam ayelodim bamidbar, baderech betzet mitzrayim lo ki 40 shana alchou Israël bamidbar. Pourquoi ils n'ont pas fait la Mila? On ne vient pas nous décrire seulement l'historique. On vient dire, tu sais pourquoi ils n'ont pas fait la Mila? Parce qu'ils ont erré, parce qu'ils étaient inquiets avec les Meraglim. Alors que Shevet Lévi, eux, n'ont pas été inquiets du tout. Et ils ont tout au long de l'histoire, et c'est ça qui leur a permis de mériter Eretz. Dans la vie, il faut savoir, pas faire trop trèche bonote. Et s'il se passe comme ça, et s'il se passe comme ça, et s'il se passe comme ça, et s'il se passe comme ça. On sait très bien quelle est la volonté d'Hachem, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Lorsqu'on fait les choses avec équilibre, mais on sait, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas trop de calcul. Voilà. La Torah, on dit, Ba'avour avoter, nous, je vais trouver Eretz Israël aussi, il faut avoir une certaine. Si quelqu'un, il est dans les Metzarim, dans l'étroitesse, il n'arrive pas à se défaire de ses inquiétudes. Il est tout le temps soucieux. Il est encore en Mitzrayim. Si tu es en Mitzrayim, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Eretz Israël est offerte à ceux qui se débarrassent de cette inquiétude. Maintenant, juste, je termine avec votre permission, Rabbi Shimon, avec tout le reste, juste un Rambam Zraïm, si vous avez un Rambam Zraïm. Et bien, c'est cette qualité de Shevet Lévi, c'est pas une qualité qui n'appartient que au Shevet Lévi. Infiniment merci. À la fin d'Ilchot Shemitah ve Yovel, le Rambam nous dit, et je cite, que ces qualités n'appartiennent pas qu'au Shevet Lévi. Un Rambam très célèbre et que, hein, etc. ולא שבט לוי בלבד, על הפן הלכות שמיטה ויובל, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו. Ça veut dire quelqu'un peut adopter le comportement de שבט לוי. להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדע את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים. כי הקדוש ברוך הוא, il a fait un homme, il est droit. Comment c'est marqué dans Kohelet? L'homme, il est yachar. והם ביקשו חשבונות רבים. חשבונות, et si, et qui se passera, et qu'est-ce qui se passera. Ça, c'est des cheshbonot, ça. Le Shevet Lévi, il est droit, il n'y a pas de cheshbonot. C'est pour ça que celui qui adopte, il est yachar. Ou parak me'al tzavero, oh la cheshbonot arabim. Il se défait de toutes ses inquiétudes, ses contraintes, et il fait ce qu'il faut faire. Shabikshub l'adam, Zélit Kadesh, Kodesh Kadashim. Veya Hashem chelko, venachalato, leolam ou leolme olamim. Veya zakelo baolamazé davar abaspiklo. Vous entendez Rabbi Moshe Alevi. Celui qui a cette confiance de vie à Kadosh Baruch Hu, il lui donne ce dont il a besoin. בעולם הזה, כמו שזיכה לכהנים וללוויים. הרי דוד אמר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. Ça, c'est donc, Shevet Lévi, c'est pas simplement des gènes, ce Cohen. Ouais, c'est pas seulement des gènes. Le Shevet Lévi, c'est un comportement, une ligne de pensée à laquelle n'importe quelle personne peut adhérer. Et ça, donc, c'est tout le Shevet Lévi depuis le début. Ni Chet Amraglim, ni Chet Aegel, ni Chet Kadesh. Ils étaient tout le temps là. Ils ont fait la Brit Mila parce qu'ils étaient Yesharim, sans complications, sans sinuosité. Et c'est ça, donc, le Passouk nous dit qu'Yoshua, il a fait la Brit Mila que à ceux qui, effectivement, ne l'ont pas faite parce qu'ils étaient un peu trop, malheureusement, sinueux.